Bonjour à tous ceux qui nous regardent cette chaîne YouTube. Bonjour Alain. Bonjour Bruno et bienvenue sur cette chaîne. Voici une nouvelle vidéo qui aura pour thème la séduction. Et le titre de cette vidéo est la blessure du séducteur. Nous allons faire une différence entre la séduction où il y a une attirance qui amène un jeu amoureux et la séduction qui est une manipulation afin d'obtenir une faveur ou d'assouvir un désir. Mais Alain, peux-tu nous donner une courte définition? Alors une définition du dictionnaire du Robert. Alors il y a deux points importants. Le premier point, c'est une action de séduire, mais avec une idée de corruption derrière. Et le deuxième point que tu as souligné, c'est effectivement dans le jeu amoureux où on essaie de faire bonne impression. Donc effectivement, il y a une séduction, on est dans un jeu de séduction, mais là, il y a un côté positif parce qu'on essaie de plaire et de se mettre à son avantage. Et pour expliciter cette définition, expliciter notre sujet de cette vidéo, nous allons voir trois textes célèbres. Le premier, la fable de La Fontaine, Le Corbeau et le Renard. Le deuxième texte est Don Juan, ce livre de Molière, cette pièce de théâtre. Et le dernier texte est Narcisse, ce mythe grec. Alors, comme cité précédemment, nous allons entrer dans le premier texte, cette fable de La Fontaine, Le Corbeau et le Renard, dont les premiers vers sont Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage, et Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Donc nous avons un corbeau, un renard et un fromage entre les deux. Quel est le rapport avec la séduction, Alain? Alors, le renard va essayer d'acquérir le fromage que possède le corbeau. Et pour cela, il va mettre en place un certain nombre de procédés de manipulation, ce qui explique justement cette séduction. Et justement, nous avons pour titre la blessure du séducteur. Donc qui est blessé dans cette histoire? Est-ce le corbeau ou est-ce le renard? Alors, le corbeau termine en disant qu'il est honteux, qu'il est confus et qu'il ne veut plus se laisser prendre. Donc, ça explique que le corbeau est blessé. Et à partir de ce moment-là, elle est tellement profonde, cette blessure, qu'il va refuser de se laisser entraîner par qui que ce soit dans une espèce de séduction, quelle que soit la personne et quel que soit l'objet désiré. Donc nous avons cette blessure chez le corbeau, sa confiance qui est blessée diminue envers les autres, qui peut entraver ses relations futures et qui peut même peut-être entraîner un changement de mécanisme de pensée. Qu'en penses-tu, Alain? Alors, le corbeau a deux possibilités. La première possibilité, c'est d'ériger des barrières pour empêcher aux autres de l'atteindre. Donc, il refuse de souffrir. Et pour ne pas souffrir, il y aura malheureusement un repli sur soi. Et les autres relations à l'avenir seront très compliquées. La deuxième possibilité, c'est comme tu l'as dit, il peut décider de devenir bourreau à son tour et d'infliger les mêmes souffrances que lui, il a reçues de la part de ce fameux renard. Continuons avec ce deuxième texte, la pièce de Molière, Don Juan, dont le nom justement, Don Juan, est donné comme titre pour les grands séducteurs dans notre société. Et ce personnage principal, Don Juan, était un gentilhomme, un aristocrate, qui a conquis, qui a séduit de nombreuses femmes, dont Don Elvire, sa dernière femme, et deux paysannes que nous retrouvons dans cette pièce de théâtre. Mais quel procédé a-t-il utilisé, Alain? Alors, deux choses intéressantes. La première chose, c'est que le donjuanisme, c'est une recherche, mais pathologique, de nouvelles conquêtes, mais sans jamais pouvoir s'engager. Et la deuxième chose, c'est que les procédés qu'il va employer, c'est premièrement la rhétorique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui parle bien, il maîtrise le discours et il arrive à convaincre. La deuxième chose, c'est qu'il va utiliser sa position sociale, ses richesses, pour pouvoir convaincre et attirer, à tel point que ces femmes vont se voir déjà changer de classe sociale et donc prendre l'ascenseur social. Et puis la troisième chose, c'est qu'il va encore utiliser les mêmes procédés, mensonges, flatteries et autres. Et nous avons vu dans la fable que c'était le corbeau qui avait cette blessure. Y a-t-il aussi une blessure chez ces femmes séduites? Alors, à ce moment-là, il y a deux blessures. Il y a une blessure qui est naturellement induite par la déception que vont avoir ces femmes lorsque lui, il va les abandonner. Et la deuxième chose, c'est que
le séducteur, à ce moment-là, lui, Don Juan, a aussi une blessure. Et c'est ce qu'on va appeler la blessure narcissique. Comment on le sait? Tout simplement parce que lorsqu'il va discuter avec son père va lui dire « Tu es la honte de la famille et je regrette même ta naissance ». On voit que ce sont des paroles qui sont blessantes, ce qui nous permet de comprendre que dans son enfance, avec un tel père, il n'a pas eu d'affection. Donc, le fait de rechercher tout le temps des conquêtes est en fait une manière d'essayer de combler ce manque d'affection qu'il n'a pas eu dans son enfance. Donc dans cette pièce de théâtre, nous avons une blessure chez le séducteur Don Juan, chez les personnes séduites, également les familles des personnes séduites. Donc il y a des blessures dans tout l'entourage en fait de ce séducteur. Et je vous propose maintenant de continuer avec le Narcisse, le troisième texte, le mythe grec, qui a plusieurs versions, mais dont les points communs sont un dieu fleuve, le père Céphise, une nymphe, la mère Lyriopée, deux parents très beaux qui ont donné un enfant très beau, et qui ont cette recommandation que Narcisse, en grandissant, ne voit pas son reflet, afin qu'il ne meure pas. Malheureusement, en grandissant, à la fin, à l'âge adulte, il a vu son reflet, il est tombé amoureux et il est mort. Alors Narcisse a attiré de nombreuses personnes par sa beauté, mais il ne connaissait pas l'amour et les a repoussées. Alain, Narcisse est-il un séducteur alors qu'il ne cherche pas à séduire? Alors effectivement, Narcisse est un séducteur, on va dire, malgré lui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui font que les gens sont attirés par nous et veulent être en notre compagnie. Il y a par exemple le pouvoir, il y a la richesse, il y a aussi des gens qui sont très intelligents, des petits génies, et puis il y a la beauté. Pour Narcisse, c'est la beauté. Donc beaucoup de gens veulent être avec Narcisse, mais Narcisse ne peut pas partager cet amour-là, parce que comme le dit le philosophe Socrate, connais-toi toi-même, il ne se connaît pas. Et se connaître, c'est le premier stade important pour aller vers l'autre. Alors pourquoi Narcisse ne se connaît pas? C'est parce qu'il n'est pas passé par ce qu'on appelle le stade du miroir. Le stade du miroir en psychanalyse, lorsque l'enfant est petit, il va découvrir son visage dans le miroir et il va savoir que c'est lui. Par contre, Narcisse, étant donné qu'il ne s'est pas vu, il a un moi, un ego qui s'est construit par rapport à ce que les gens ont dit de lui, par rapport à ce que les autres lui disent, mais il ne sait pas qu'il est beau. Ce qui fait qu'effectivement, Narcisse est un séducteur, mais il n'a pas cette intention, cette idée, ce vouloir de séduire l'autre parce qu'il n'a pas de moi assez fort, assez construit pour aller vers l'autre. Oui. Donc Narcisse a un moi fragile, comme tu l'as dit toi-même, qui est valorisé par rapport aux autres, aux compliments, aux défauts. Malheureusement, Narcisse était quelqu'un de très beau, donc il n'avait pas de défaut a priori. Mais il a une fin tragique. Cet amour impossible, cet amour stérile qu'il a envers son reflet. Cette blessure de Narcisse qui a même donné le nom de blessure narcissique. Alors Alain, pourrais-tu développer cette blessure? Alors, la première chose, la blessure narcissique, c'est tout simplement une blessure, une grosse blessure du moi, c'est-à-dire un moi qui n'est pas formé, tu l'as dit, un moi qui est fragile, un moi qui est fragmenté. Pourquoi? Tout simplement, la première chose, dirais-je, Narcisse est avec un père qui est Dieu, une mère qui est nymphe, et il faut qu'il trouve sa place. Donc, il est dans une position un peu inconfortable parce qu'il n'est ni Dieu ni nymphe, mais il est quelque chose d'autre et il ne sait pas en fait ce qu'il est. La première chose, donc la première fragilité. La deuxième fragilité, c'est que Narcisse, étant donné qu'il sait pas, il peut pas aller vers les autres, donc il lui manque ce côté affectif, ce côté social, ce côté psycho-affectif qui fait qu'il n'a pas de rapport facile avec les autres. Et puis, on pourrait rajouter que Narcisse, par rapport au fait qu'il est avec un père qui est Dieu, il est dans probablement cette admiration, cette recherche du divin, mais il reconnaît sa faiblesse et il se sent petit par rapport à son père, ce qui fait qu'il a aussi du mal à se construire en tant que Narcisse. Alors voici quelques conseils pour éviter de tomber dans le piège, dans la séduction. Le premier conseil, c'est de faire attention lorsque le séducteur est quelqu'un qui est égoïste, qui est centré sur lui,
qui ramène tout, que ce sont les discussions, dans les projets, tout est sur lui. Et lorsqu'il n'est pas au centre, eh bien, il ne s'intéresse pas. Alors faites attention à ces relations-là. Deuxième conseil. Le deuxième conseil, c'est par rapport à la rhétorique. On sait que le séducteur maîtrise la parole et fait de très beaux discours. On est souvent fasciné. Ce qui peut être intéressant, c'est de ne pas rester bloqué sur les discours du séducteur, mais d'écouter surtout l'entourage, ceux qui sont autour, parce que eux, ils ne sont pas sous cette fascination-là, et eux, ils restent lucides. Donc, ils pourront vous donner des conseils et vous dire des choses qui semblent plutôt justes et vraies, parce qu'ils ont un autre regard par rapport à ce séducteur. Donc, écoutez l'entourage. Alors voici le dernier conseil. Ne soyez pas le médecin de votre séducteur. Parce qu'il c'est un malade, mais qui ne veut pas être guéri. C'est une personne qui veut satisfaire ses désirs et qui, dans cette vie-là, acquérit une certaine jouissance. Que ce soit Don Juan, qui satisfaisait à travers les conquêtes son désir, sa passion. Alors faites attention à cela, ne soyez pas son médecin. Alain, tu as un dernier mot pour nos amis. Je dirais merci de nous avoir suivis. Mettez un pouce si vous avez apprécié et puis abonnez-vous et à bientôt. À bientôt.